Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà avec Noah. Salut Noah. Salut. Noah, vous l'avez déjà vu, il a fait des stages sur l'exploitation. Oui. Donc là, on est en train de moissonner chez lui, enfin chez son papa, ta future ferme. Oui, c'est ça. Et ce qu'on voulait faire voir, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo pour parler de l'ambroisie. Là, on est en train de récolter du sorgho conventionnel, C'est ça. mais dans lequel il y a de l'ambroisie et du kénopode, parce que le désherbant n'a pas agi comme il faut. Hein. Oui, c'est ça, qui a pas réagi du tout. Qui a pas- Il était un peu raté. Peut-être qu'il a été positionné au mauvais moment. Voilà, sans qu'il y ait eu la pluie au bon moment aussi. Oui, parce que alors, le désherbage en prélevé, Oui. c'est important en principe qu'il y ait de l'humidité ou qu'il fasse une petite pluie dessus pour qu'il agisse le mieux possible. Allez, hein. Ça n'a pas été fait au Alors peut-être qu'à ce moment-là il faisait sec ou quoi que ce soit, mais en fait l'idée c'est de vous faire voir que c'est pas toujours facile et c'est pas toujours réussi tip top. Et c'est dommage hein, parce que le sorgho quand on le regarde en lui-même, il est pas vilain. C'est ça. Mais alors des grosses touffes d'ambroisie, vous voyez la fumée que ça fait, c'est tout simplement le pollen de l'ambroisie qui est allergène. On peut voir la barre de coupe, elle est jaune de pollen. Donc là ça pose problème parce que non seulement ça fait concurrence au sorgho, en plus on va se retrouver avec du déchet entre émis parce que toute cette herbe qui passe dans la batteuse, l'ambroisie et le kénopode, ça va faire des toutes petites boules vertes qui viennent donner de l'humidité au grain. La première veine on est à 20 d'humidité, 20,2 d'humidité, alors que le grain de sorgho est sec, hein, je vous assure. Mais ça fait tellement de verdure qui monte, et là on peut pas le trier mieux que ça. Et là les dernières ça avait descendu. Ouais, on est arrivé à 15,8. Ouais, 15,8 d'humidité, c'est déjà mieux. C'était un peu moins sale. Là, cette parcelle, c'est vrai qu'elle est de nouveau très sale. Oui. Après, il y a la problématique des voisins qui appellent parce qu'ils sont pas contents. Voilà, parce que même la mairie appelle. Parce que La mairie. C'est des terres où on est autour des communes et autour des beaucoup d'habitations. Et du coup, on est appelé à. La mairie nous appelle pour détruire la parcelle. À un certain moment, il faut détruire la parcelle. Donc, croyez-nous, quand il y a une parcelle qui est sale, l'agriculteur, c'est pas forcément qu'il a mal travaillé. Il y a peut-être aussi des conditions météo qui n'ont pas été favorables. C'est jamais un plaisir d'avoir une parcelle sale. Donc là, forcément, dès que la plante est mature, on la retire pour stopper les nuisances au niveau du voisinage. Mais tant que la plante n'est pas mûre, imaginez s'il doit broyer sa parcelle parce qu'il y a de l'ambroisie et que les voisins se plaignent, c'est carrément un manque à gagner parce que du coup il ne peut pas retirer le produit de son travail. C'est exactement ça. Et même que, comment dire, sur certaines parcelles, on était obligé de faire, retirer toute la parcelle et ça, on retrouve du gros manque à gagner. Mais dans les jours d'aujourd'hui, on n'a pas le choix de faire avec le voisinage. C'est comme ça. Voilà, donc l'idée c'est quand même que tout se passe bien, de gêner le moins possible les voisins. Quand ça rate, sachez qu'on est désolé et qu'on met tout en œuvre pour le retirer le plus rapidement possible. Voilà. Même qu'on le voit aujourd'hui, parce que toutes nos parcelles de sorgho ne sont pas mûres, mais on a fait celle qui était. Dès qu'elle a été mûre, on a appelé Gaël pour qu'il vienne battre, et ça a été on a fait le plus rapidement possible. Exactement. Après, je vous cache pas qu'à moissonner, c'est pas non plus une partie de plaisir. Hein. Mais bon, faut faire attention, faut y aller doucement, et puis voilà. Et voyez, on peut voir déjà quand on vide que c'est plutôt vert. Hein. Regardez toutes les petites graines d'ambroisie. À Trémy, ça se vide très très mal. Ah bon, on va mal avec le soleil. Et dans la benne, malheureusement, il risque d'avoir combien de pourcents de déchets la dernière La dernière 13. 13% de déchets, ouais. Entre 10 et 13% de déchets, oui, voilà, ça glisse très mal. Il y a de la verdure. Et ça, malgré les vents que j'ai augmentés sur la batteuse, ça n'arrive pas à faire sortir toutes ces petites graines d'herbe qui sont très lourdes et qui glissent avec le grain. Et je descends vous faire voir de près le grain de sorgho. Ouch. Et on le sent que c'est moite à la main, c'est impressionnant. Avec toute cette verdure. Quand ils nous mettaient 20 d'humidité, là, on sait pourquoi quand même. Ah, tu vois.
Là, on a fait de cigarettes. Oh là là. Et pourtant, ce qu'il y a de sûr, c'est que le grain est sec, il est craquant alors. Ah ouais. Là, dans le bas-fond en bas, c'est sûr qu'il y a une partie un peu plus. En terrain un peu plus profond. Les pompons sont un peu moins secs, ça se voit. Et là, ça sera la pire des parcelles celle-là. Ah oui, c'est la pire. Oh, regarde, tu prends dans ta main, il y a autant d'herbe que. Quand même, là, on regarde. Allez, va livrer ça, Noah. Vite, on le voit plus après. On le voit plus, voilà. Ah, faut pas être allergique parce que. Regardez tout ce pollen. C'est jaune de pollen, de partout. Bon, Noah est parti vider. Donc je continue tranquillement. Alors je le redis, hein, c'est malheureux, mais alors l'ambroisie, il y a des grandes polémiques, il y a des applications pour dénoncer si on a vu de l'ambroisie dans une parcelle, etc. C'est une plante qui est très allergène. Donc ouais, ça se comprend. Pour le bien-être de la population, on est obligé de faire très attention. Des fois il y a des ratés, voilà, je le redis, des fois il y a des ratés. C'est pas parce qu'il y a un raté que l'agriculteur est bon à abattre. Franchement, soyez un petit peu indulgents, s'il vous plaît. Nous les agriculteurs, quand on rate une parcelle, je vous assure qu'on n'en est pas fiers. Voilà. Donc, croyez-nous qu'on fait vraiment du mieux que l'on peut. Non, mais on l'a descendu de la batteuse là dans le champ pour vous faire voir de près. Donc, vous voyez ces grandes ambroisies, elles peuvent être plus grandes que moi. Hein. Ça, c'est un kénopode. C'est pas une ambroisie, ça c'est pareil. On a vite fait de confondre, de dénoncer un agriculteur parce qu'il y a de l'ambroisie dans son champ, alors que c'est du kénopode ou que c'est de l'armoise. Enfin bref, voilà, ça c'est des ambroisies. Et ouais, on les secoue. Il y a le pollen qui s'en va. C'est le pollen qui est très allergène ou allergisant. Je crois qu'on peut dire les deux, bon peu importe. À quoi ressemble le pompon? Vous voyez, hein, le sorgho en lui-même, il a plus une feuille verte, le grain est sec. Et pourtant, quand il le livre, ça fait entre 15, 16, 20, 21. Il y a une benne à 21 d'humidité. Et pourtant, c'est archi sec. Mais à cause de toute cette mauvaise herbe qui monte dans la trémie, ce sorgho, il est battu au milieu de toute cette verdure. Il repompe un petit peu de l'humidité. Donc voilà, tout ça pour. J'insiste sur le fait que c'est vraiment pas rigolo d'avoir des parcelles comme ça. Et c'est vraiment pas dans l'intérêt des agriculteurs. Là, c'est en conventionnel, ça peut arriver en bio. Bon, là, pour le coup, c'est en conventionnel. Ça pouvait être géré par du désherbage chimique. Le désherbant n'a pas agi correctement. Je le redis, c'est vraiment de la faute à pas de chance. C'est pas forcément parce qu'ils ont mal travaillé. C'est important de le savoir, ça. Il y a tellement de conditions qui peuvent varier. S'il n'y a pas la bonne hygrométrie, pas la bonne humidité dans le sol, la température, voilà, il y a plein de choses. Je suis pas du tout un pro des produits de traitement. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que si l'agriculture était facile, ça se saurait. Bon allez, je continue, je retourne dans ma batteuse qui est en train de devenir jaune. Hop là, je vous cache pas qu'on est très content d'avoir une cabine dans ce genre de conditions. Moi j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et que vous en apprenez un petit peu plus chaque jour sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.